C'était au bord de la rivière, pieds nus, que je me suis approchée de celle-ci. L'herbe était mouillée, le sol tiède, spongieux. Je sentais que quelque chose n'était pas normal. Quelque chose n'allait pas. J'ai relevé la tête sans un geste, et j'en suis restée stoïque. Mon cœur s'était arrêté de battre pendant presque 1 minute. J'ai trouvé, ou bien dirais-je, découvert ce corps. Il frémissait patiemment avec le courant et le bord de la rivière. Et c'est à cet instant précis que j'ai réalisé que quelque chose de terrible était arrivé. Le corps avait été mutilé, comme si un animal l'avait déchiré juste assez pour garder ses membres attachés. Je n'arrivais pas à avoir une quelconque réaction. La scène était d'un macabre à s'en évanouir sur le champ et pourtant, je ne pouvais pas détourner mon regard de cette boucherie. J'ai entendu tellement d'histoires sur cette rivière réputée maudite. On m'a prévenu de ne pas y mettre les pieds pourtant et je m'y suis rendue. Parce que comme vous, j'aime croire qu'il y a autre chose. J'aime croire à ce que personne ne croit. Et j'avais bien évidemment ce besoin obsessionnel de vérifier cette histoire par moi-même. Au début de la civilisation, en Arizona, se trouve une rivière dont je garderai le nom secret, pour le moment, pour votre sécurité et votre curiosité déjà présente. Les tribus indigènes croyaient qu'un démon vivait dans ces eaux. Ils se disaient qu'il attendait les passants, patiemment, pour les entraîner dans le courant, et les noyer avec une violence inimaginable. La créature était censée faire 6 pieds de haut, avec des griffes aussi longues que ses propres doigts. Ses dents étaient aussi tranchantes que celles d'un grand requin blanc, bien plus nombreuses encore, et sa peau aussi visqueuse qu'un poisson fraîchement mort. Il ressemblait peu à un humain, bien évidemment. Il ne possédait ni nez, ni oreilles, seulement des yeux jaunes entourés de cernes, comme si ses yeux eux-mêmes étaient indentés à l'intérieur de son crâne, jetant une ombre autour d'eux. On dit également qu'une fois qu'il se nourrit de quelqu'un, il disparaît pendant 5 ans. Il hiberne, si vous voulez. J'ai fortement douté de ces histoires insensées. Ça ne pouvait pas être possible. Je crois sincèrement qu'il existe un monde paranormal autour de chacun d'entre nous. Mais l'existence des créatures et monstres en tout genre avait du mal à intégrer mes croyances. C'était jusqu'à ce jour où j'ai décidé de me déplacer à cet endroit, cette magnifique rivière, d'un calme presque incertain, seul, et la vérité m'a frappé en plein visage. J'ai regardé mon propre corps mort, et j'ai réalisé que j'aurais dû y croire, à ces foutues légendes. Maintenant, je ne peux plus m'en aller, prisonnière, piégée, mais pas définitivement, seulement pour les 5 prochaines années. C'est une malédiction, et si comme moi, vous voulez voir la vérité de vos propres yeux, alors je vais attendre, très patiemment votre passage, à la rivière de Stone Creek.